Qu'est-ce que l'enseignement ANEM? L'essentiel est au-delà des mots. Enseignement suppose questionnement. Il ne peut y avoir de véritable enquête sur l'être sans question, faisant naître d'autres questions, jusqu'au je ne sais pas, jusqu'au silence. Le mot n'est pas la chose, mais le mot pointe vers la force qui agit immanquablement le moment venu. L'essentiel n'est pas ce que l'on fait, mais ce que l'on est. Qu'est-ce que l'on est? Ou plutôt, qu'est-ce que l'on n'est pas? L'enseignement serait de ne pas chercher à comprendre, mais à s'ouvrir par l'affût, le sentir. Il est deux façons d'apprendre. Une objective, transmise par l'école, et une autre, plus directe, depuis un pressentiment, depuis une intuition immédiate, non mentale, ce par quoi il y a compréhension. Apprendre par l'affût. Arrête, écoute et vois. Là, maintenant, au présent, immobile, partout, ambiant, aimant comme un aimant. S'asseoir, sentir ici l'immobilité dynamique, flot de mystérieuses pulsations. Par l'affût, reconnaître l'ultime conscience-présence, non séparée, non limitée. Personne n'enseigne rien. Ce sont toutes les situations de l'existence qui sont propices à l'investigation, au déconditionnement, à se débarrasser de faux savoirs relatifs à ce que nous sommes. Ouverture à l'espace de cette réalité insaisissable, infinie liberté tranquille qu'est notre vraie nature. ANEM procède à un perpétuel recentrage sur ce qui est le fondement. Pas ce que je fais, mais ce que je suis. Cela s'organise autour de deux pôles qui n'en sont qu'un. Ce qui est appelé méditer de vision profonde est d'abord l'évidence d'un engagement avec soi-même, dans la présence aux rencontres et dans l'application de micro-pratiques quotidiennes. S'asseoir, être partout sauf dans le faire. S'arrêter non comme une soupape temporaire, mais par un continuum d'écoute. Cultiver chaque jour ce qui fait que nous ne sommes pas des machines. Passer d'un état d'activité compulsif à un état de présence originelle. Voir ses fonctionnements, ne plus confondre action et agitation. S'asseoir et voir ce regard qui éclaire le monde. Ultime silence. Toujours assis, même debout, le vent en poupe, apprendre à respirer au large, libre. Observer que la respiration est aussi conditionnée, adaptée à l'instant. Observer que tranquille, sa poussée ascendante redresse et nourrit le corps. Pas d'effort brutal, de la vigilance et de la constance unifiées à la spatialité. L'art du souffle est la porte du flot, de l'énergie-vibration qui informe l'agir.
et puis dire oui à tout, à toutes les couleurs, toutes les humeurs, les émotions et les laisser vivre, les goûter jusqu'à leur résorption. L'autre pôle est appelé lire des livres, que celui qui a des oreilles entende. Là, il s'agit de se laisser informer par l'énergie renouvelable que sont les textes traditionnels. Éveillé par le symbole, l'analogie, se lire du dedans jusqu'à être éclairé de ce que l'on n'a pas appris comme si on l'avait appris. Percevoir que l'écoute des mythes a une fonction dans le vivant de l'humanité, que les écritures sont là comme gloses à la multiplicité des situations. Lire des livres, c'est apprendre à penser ensemble, de façon non personnelle, hors de la logique du binaire, du vrai et du faux, depuis ce qui est intime et commun. Lire des livres, c'est la vibration d'une qualité de parole universelle. Toute étude qui n'est pas simultanée à une pratique est stérile. Voilà pourquoi, entre autres, les deux pôles n'en sont qu'un. Ce sont les soirées du mercredi qui unissent les pôles durant 1 heure par une investigation suite à une question. Qu'est-ce qui est réel? Quelle est mon expérience? Comment je sais? Par qui? Par quoi? Enfin, lors des séminaires en présentiel, on arrête le monde et on célèbre la vie. Si vous souhaitez entendre d'autres résonances quant à cet accompagnement, je vous invite à écouter le podcast Mosaïque de témoignages, qui est une compilation de ceux qui pratiquent, de ceux qui sont engagés dans le parcours ANEM aujourd'hui.